Animateur de son. Animateur de chat, ouais. Incroyable. Musique de Skyrim, à chaque fois, elle me fond dans les oreilles comme un petit sucre dans le chocolat chaud. Bon bah, on reprend en pause alors, écoutez. En fait, Meika, il est ici que pour les pauses. Bon. Bon, allez-y, spoilez-moi, ça me saoule. Ça y est. Ma patience est genre limitée. Je comprends rien de ce qui se passe et ça m'énerve. Oui, mais j'ai compris. Mais ça fait rien quand je vais là. Ou sinon, faut que je mette la clef ici. Faut que je mette la clef ici. Bah non. Au secours. Ah, bah voilà. C'est bon. Hmm. Là, il est qu'à mi-ouvert. Là, il est totalement ouvert. Au secours. Bon, ben... Allez-y, spoilez-moi. Ou sinon, je vais regarder une solution moi-même parce que ça me saoule. C'est beau. Je sèche. Alors, attention. J'ai une chanson de... Oups. Spider-Man Into the Spider-Verse dans la tête. 2 jours. Écoute. Mais au secours, pourquoi tu... Alors... Bon, bah, je vais aller chercher une solution, les amis. C'est le moment spoil. Sympathie. Qu'est-ce qui se passe? Oula! Merci Buzz Girl pour le raid. Bienvenue. Bonsoir à toi. J'espère que ton stream s'est bien passé. Euh, sur quoi étais-tu? Alors, comment sauver Hans? Non. Ah, au secours. Euh... Et salut Zoubi, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Mais je suis en train de me spoiler! Ah, au secours. Si je regarde une solution, je me spoil les trucs d'après. Oui. Oh là là, non! Alors. Oui, 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 bref, blabla, 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 blabla. Gna gna, gna gna, gna.
Oui, oui, oui. Sud-ouest, nord-est. Mais comment tu es censé le savoir? Moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. Ce jeu, il va me rendre dingue. Donc en fait, il n'y a aucune raison particulière pour laquelle ça fait ça. On est d'accord, là. Bon. Pardon, je suis un peu salée, mais là... Tout ça pour en plus mettre la clé ici, alors que je savais que la clé, elle allait ici. Et bah super. C'est... Non mais là... Il suffit. Hein. C'est ça encore. Oh là là. Les gars, on est reparti sur de la lecture pendant 3 ans. C'est parti. Alexei Toukyanov, notes et dessins de voyage dans le nord sibérien. Oh putain. Le 15 avril 1947, j'ai entassé bagages et provisions sur un traîneau tiré par quelques animaux vigoureux et j'ai quitté le monastère de Romansbourg en direction du nord à la rencontre des peuples mystérieux qui habitent les immensités désolées de la toundra sibérienne. J'avais reçu pour mission de mes supérieurs religieux de tenter d'évangéliser ces tribus païennes tout acquises aux croyances chamaniques. Oh, ça finit jamais très bien les histoires de croisades. Je voyageais sous l'identité d'un simple trappeur. Il fallait en effet se méfier des agents de l'État et des militaires pour qui toute activité religieuse était suspecte et qui, de leur côté, parcouraient la Sibérie orientale et tentaient de convaincre les autochtones de goûter aux bienfaits très discutables du collectivisme triomphant. Je ne ferai pas de réflexion. J'ai mis quelques semaines à me familiariser à mon attelage. Je n'avais pas trouvé de chien à Romansbourg et j'avais dû me rabattre sur quelques Yuki. Qu'est-ce que c'est un Yuki? Acheter un chasseur. C'est ça, exactement. Le Yuki tient à la fois du phoque et du chien. C'est le meilleur. À l'état sauvage, il vit essentiellement le long des rivières. Pour un trappeur, il est facile à capturer tant sa gloutonnerie est proverbiale. L'hiver, il se régale surtout de saumon orange, une proie qu'il est souvent contraint dans la nature de partager avec le féroce ours de Sibérie, qui a fait de ce poisson sa nourriture de prédilection. Ouais, c'est particulier, ouais. Le Yuki. Moi, je connais le fameux Il est où le Yuki? Mais c'est tout ce que je connais, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Ah. Attendez. Pas mon truc d'ouvert. Je suis la pire. Je suis la pire. Merci du coup, Zoubi, pour ton follow. Alors, bienvenue. Une fois domestiqué, c'est un animal affectueux, mais fantasque. Il est rebelle à tout domptage sérieux et on l'utilise pour tirer les traîneaux que si l'on n'a pas de chien à sa disposition. Certains peuples arctiques semblent cependant avoir mieux réussi à percer le secret de leur dressage. En tout cas, c'est un animal très utilisé par eux. De tous les peuples qui habitent ces régions oubliées du Créateur, c'est sans conteste les Yukol qui m'intéressaient le plus. Aussi, c'est vers les régions où j'étais susceptible de les rencontrer que je me suis dirigée. C'est un masque religieux Yukol à droite représentant le passeur d'âme qui emmène les mourants vers l'autre monde. Les Yukol en ont très peur. D'accord. Le voyage a été long et périlleux. C'est le 27 octobre 1947 seulement que pour la première fois je suis entrée en contact avec les Yukol. J'ai vécu de longs mois parmi eux, j'ai appris à les connaître et à les aimer pour ce qu'ils sont. J'ai abandonné très vite toute idée d'évangélisation, je me suis contentée d'étudier leurs mœurs et leurs coutumes. Donc il sert surtout à faire des câlins de poils, c'est ça, visiblement. Le mammouth! Quand est-ce qu'on les voit les mammouths? Les Yukol sont l'un des peuples, parce que c'est quand même le but, hein. Le but du jeu. On va les rencontrer à la fin du 3, vous savez.
Pas de spoil, hein, bien sûr. Mais... Les Yukol sont l'un des peuples les plus méconnus du Grand Nord. Aujourd'hui, ils vivent loin, très loin, là-bas, aux confins de la Sibérie glacée. L'éloignement et des conditions climatiques peu propices à l'existence humaine ont fait que les Yukol sont demeurés un petit peuple passablement ignoré du monde scientifique et de l'administration soviétique. Imagine, je finis Sibéria 3 et en fait, il n'y a pas de mammouth. Bon, alors là, j'écris un mail. J'écris un mail à Benoît Socal, je lui dis, il y a un moment donné, non, tu peux pas faire miroiter des... Enfin, vous, parce que je le tutoie pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Vous ne pouvez pas faire miroiter ce genre de choses pour qu'on voit pas de mammouth. Non. Les seuls documents que j'avais étudiés avant mon départ étaient les quelques dessins, notes et photographies réalisées. Voici une centaine d'années par une exploratrice russe, Marie Baudrynov, à qui on doit une grande partie de ce que l'on sait du peuple Yukol et de sa culture. Ah, et bienvenue sur le Discord de Grid. Hop. Hop. Nanana. Les Yukol sont l'un des peuples les plus méconnus du Grand Nord. Aujourd'hui, ils vivent... Oui, non, ça je l'ai lu, je suis con. Pardon, excusez-moi, j'ai cru que j'avais changé de page. Les origines des Yukol remontent à la dernière ère glaciaire. Curieusement, on a retrouvé des traces de leur présence en Europe de l'Ouest, plus précisément au cœur des Alpes françaises, dans les grottes préhistoriques de Valladolid. Ce peuple aurait donc entrepris, au fil des siècles, une longue migration vers l'extrême nord du globe. Je me demande si c'est lui qui a fait les dessins, parce que du coup, le monsieur qui a fait le scénario, Benoît Socal, est dessinateur, donc je pense qu'il a fait certains dessins, certaines illustrations. Ce serait inacceptable, carrément. Je suis d'accord avec toi, Dova. Le harfang sacré. Cet oiseau est souvent inséparable du chaman Yukol. Il semble être considéré tour à tour comme son associé, son représentant, voire même sa réincarnation. C'est le chaman Yukol, monsieur. Les lemmings, ah là là, les meilleurs. Les lemmings pullulent dans les grandes plaines de Sibérie. Ils se nourrissent de graines et de petits fruits qu'ils amassent dans leurs repères pour affronter les disettes de l'hiver. Les lemmings creusent de profondes galeries dans la glace pour échapper aux prédateurs. Leur plus terrible ennemi est le harfang, ou harfang. Pour celui-ci, j'ai jamais su comment ça se prononçait, le lemming est un plat de choix. C'est vraiment le journal d'Anna, hein, c'est vraiment ça. Durant mon voyage, il ne fut d'ailleurs pas rare de croiser les traces anciennes d'une présence Yukol beaucoup plus occidentale que celle que nous lui connaissons actuellement. Le long des chemins forestiers, j'ai pu ainsi découvrir de petits amas de pierres savamment disposés qui servaient d'autels sur lesquels les chasseurs Yukol offraient à quelques dieux païens des offrandes rituelles. Nous connaissons la raison de la longue migration des Yukol. Leur économie était, semble-t-il, exclusivement liée aux mammouths qu'ils utilisaient comme monture et comme bête de somme, et qui leur apportaient la viande, les peaux, la graisse et l'ivoire. Il n'est pas douteux que nous ayons ici affaire à une véritable symbiose entre l'homme et l'animal. À la suite des mammouths eux-mêmes chassés par les conditions climatiques changeantes, les Yukol sont donc montés de plus en plus au nord. Certains dessins rupestres, identifiés comme des peintures Yukol préhistoriques, ont permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle les Yukol avaient réussi jadis l'incroyable pari de domestiquer le mammouth. En effet, ils sont à notre connaissance la seule peuplade préhistorique à représenter un homme chevauchant un mammouth. Heureux Grid. Moi c'est bon, je suis Team Yuki, ils sont trop mignons. C'est vrai qu'ils ont une bonne tête. Du coup, je te remercie d'être sur le Discord et bienvenue parmi nous. Parmi cette folle famille, j'ai envie de dire. Oh. La vie des Yukol était donc intimement liée à celle de ces pachydermes. Ils en utilisaient la fourrure pour se vêtir et pour confectionner les toits et les murs de leur maison. Leur défense constituait la charpente de leur habitat. Et Morphée, c'est pas le moment! Et leur servait à fabriquer des armes et des outils et des bijoux. Curieusement, la disparition. Alors attendez. Vas-y. Vas-y. Attends, j'enlève ça.
Vas-y, tu peux te mettre. Vas-y. Bah, ils sont se dessiner en train de monter un mammouth. Moi aussi, si je peux me dessiner sur un jaguar. Ah ouais, c'est vrai. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Dova. Oui, mais à l'époque, les peintures rupestres, c'était vraiment pour raconter la vie des gens. Aujourd'hui, tu peux avoir, si tu as envie d'être monté sur un dos de licorne, tu peux te dessiner comme ça, mais à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Mais en effet, t'as raison, sur le principe. Leur défense constituait... Excusez-moi, du coup. C'est à cause de toi, hein, le chat. Curieusement, la disparition du mammouth, voici 12 000 ans, n'a manifestement pas eu d'incidence immédiate sur le mode de vie des Yukol. Il semble que ceci ait conservé longtemps encore, pour de là les millénaires, ce lien très fort qui les unissait aux mammouths. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Yukol se nourrissent encore de nos jours de viande de mammouth, s'habillent de leur peau et s'abritent sous elle. Quant à leur artisanat, en ivoire de mammouth, il est en tout point remarquable. C'est ce qu'on avait vu du coup dans le premier, que ça se trouve ils ont réussi à conserver les mammouths d'une façon ou d'une autre. Moi j'avais parié sur le fait qu'ils avaient fait en sorte de moins chasser les espèces pour essayer de les préserver, etc. etc. Et Maïka disait que c'était une possibilité en mode scénario du Jurassic Park. Nous verrons. Il y a 1000 hypothèses en vrai. Il apparaît que, pour ne pas changer leurs habitudes ancestrales, les Yukol ont su exploiter, au cours des ans, les innombrables cadavres de mammouths congelés et parfaitement conservés dans le sol glacé de Sibérie. Ils auraient vécu aux dépens de cette énorme garde-manger pendant près de 30 siècles. Pour ce faire, ils auraient creusé, au fil des siècles, un réseau de vastes grottes dans le permafrost. Ah, ça me rappelle les leçons d'SVT. Au secours. La cité Yukol serait, affirme l'intrépide Marie Baudrinov, devenue souterraine. Au secours, combien il y a de pages? Je viens de cliquer sur le mauvais truc. Au secours. Oh, et c'est pas fini. Les spécialistes de la faculté de paléontologie de Barokstadt, les fameux, hein, les meilleurs, hein. Les 3 tuteurs, là, les 3 gus. Je trouve que c'était des meilleurs persos. Ah, viens, mets-toi. Aucun crédit à tous les mythes et légendes Yukol. Et pourtant, la légende de l'Arche des glaces de Sibéria est à ce titre exemplaire. Elle fut de tout temps considérée comme une fable que colportaient les chamans à la veillée pour tromper l'ennui du long hiver sibérien. Cette légende raconte qu'il existe de nos jours, quelque part sur une île perdue au nord de la Sibérie, des mammouths bien vivants, une sorte de reliquat de l'ère glaciaire. Une petite population miraculeusement préservée depuis plus de 12 siècles par les soins des Yukol. Attendez. L'île qui abriterait ces pachydermes s'appellerait Sibéria. Je joins à mes notes le récit de cette légende tel que l'a relaté Marie Baudrinov dans ses mémoires. Il recoupe en tout point les déclarations des Yukol que j'ai pu rencontrer. Si cette histoire n'apporte pas la preuve de l'existence de l'île de Sibéria, elle constitue en tout cas une hypothèse de plus séduisante. Du coup, il va falloir qu'on trouve ce gars maintenant. J'ai l'impression qu'on passe notre vie à chercher des gens. Herbe bleue, végétaux fossiles. Oh, je vais pas le lire en latin, je vais pas faire l'offense au latin. Ronce écarlate, l'automne venu, l'odeur de sa fleur est tellement forte qu'elle réveillerait même un Yuki en hibernation. Alors il faut que je lui donne ça du coup. Hans. Non, les 3 gus, non, c'était juste les directeurs de l'université. Non, c'était pas paléontologue. Non, je dis juste que ça me faisait penser à l'université de Barokstadt, le nom. Non, les 3 gus, ils étaient... Non, ici. Leur métier, c'était administrateur. Vous savez, les gens qui nous saoulent un petit peu. Je vais pas m'énerver. Ronce écarlate, associée au gras de morse ou au suif. Cette ronce écarlate est très utilisée en médecine Yukol. Les fumées dégagées par sa combustion possèdent une grande propriété curative. Les chamans racontent que cette plante pousse sur la tombe de ceux dont l'âme est en paix. Donc on a vu la tombe d'Alexei avec ça dessus. Par contre, pour le gras ou la suif, je ne sais pas. La légende de Sibéria.
À la fin de la dernière glaciation, il s'est produit d'énormes changements climatiques, beaucoup de terres ont été envahies par les eaux. Cette brusque variation des conditions de vie a mis en péril l'existence de nombreuses espèces animales, dont les mammouths, qui peuplaient en ces temps-là les contrées du Grand Nord sibérien. Le peuple des Yukol, particulièrement évolué et avisé pour l'époque, décida, à l'instar de Noé, pardon, de construire une énorme arche pour tenter de préserver l'existence des mammouths auxquels il vouait un véritable culte religieux. Salut. L'énorme navire fut entièrement construit en défense de mammouths. On y fit entrer un petit troupeau de ces animaux ainsi que d'énormes quantités de fourrage. La destinée de cette embarcation fut confiée à quelques membres du clan Yukol, particulièrement courageux. Ils avaient pour mission de mener les animaux vers des contrées demeurées plus accueillantes. Une fois cet endroit trouvé, il était convenu qu'ils débarquent les animaux et ensuite reviennent avertir le reste de la tribu de leur bonne fortune. Ce n'est que 10 ans plus tard que l'arche revint à son point de départ. Les Yukol restés sur le continent furent étonnés de n'y trouver personne à bord, si ce n'est les corps de quelques mammouths parfaitement conservés dans la glace qui recouvraient le navire. Prenant ce signe comme un cadeau mystérieux et impénétrable des dieux, ils mangèrent les mammouths dans un mémorable festin. Une semaine plus tard, emportée par les courants marins, l'arche était repartie. Pour revenir à nouveau 10 ans plus tard avec à bord de nouveaux mammouths congelés. Ce phénomène se reproduisit pendant des millénaires. Tous les 10 ans, l'arche réapparaissait avec, à chaque fois, de nouveaux mammouths étonnamment bien conservés. Les Yukol interprétèrent ce phénomène comme une manifestation bienveillante de l'âme de leurs concitoyens morts lors du premier voyage de l'arche, dans quelques cataclysmes maritimes infernales. Ils en firent une religion avec ses rites et ses coutumes, aux échéances rythmées par les apparitions périodiques du navire fantôme et sa précieuse cargaison. Pendant des siècles, rien n'a, semble-t-il, changé dans le manège mystérieux de l'arche. Un jour cependant, l'arche est revenue plus tôt que prévu et vide. Cela s'est passé voici une centaine d'années. Les pauvres Yukol tombèrent dans un profond désespoir. Tout ce en quoi ils croyaient et qui avait fait leur culture depuis la nuit des temps perdait son sens. Les plus valeureux tentèrent bien de continuer d'espérer, d'autant plus que l'arche a poursuivi pendant quelques années encore ses allées et venues vers l'inconnu au gré de l'inversion saisonnière des courants marins, mais un matin, l'arche ne repartit pas. Beaucoup de Yukol quittèrent alors à jamais leur village, baladant leur spleen à travers la toundra. On en rencontre parfois dans les bars enfumés des avant-postes de la civilisation, des pauvres alcooliques qui, les soirs de beuverie, racontent à d'autres alcooliques d'invraisemblables histoires de mammouths. Quand l'exploratrice Bodrinov arriva chez les Yukol, elle constata la présence de ce qui autrefois avait été un bateau et qui s'était recouvert au cours des siècles d'un énorme conglomérat de glace dans lequel seuls les Yukol voyaient encore l'embarcation mythique de leur légende. Elle a émis l'hypothèse que la glace accumulée au fil du temps sur l'arche avait fini par la faire doubler de volume et la rendre incapable de se faufiler dans les méandres glacés de la banquise arctique. Moi, Alexei Toukianov, je peux confirmer toutes les observations de cette audacieuse aventurière. L'arche qui mène à l'île de Sibéria est bien réelle, et même si je n'en ai pas la preuve formelle, je suis persuadée que cette île existe et qu'un reliquat de population de mammouths peut y vivre encore de nos jours. Alexei Toukianov. Ouais, c'était le journal d'Anna, littéralement. Au secours. Bon, ceci étant dit, on va sauvegarder déjà. Et nous allons essayer de sauver GG, merci. En plus, j'ai pas bafouillé, j'ai bien articulé, je suis fière. Relique Yukol. Non mais je veux regarder. Je peux pas la regarder. Non. Ok. Je peux pas la regarder. Nul. Oh là là. Donc oui, il va falloir trouver des trucs maintenant. Hein, c'est le moment où on trouve des trucs. Sauver Hans. Perdons pas de vue notre objectif. Bien sûr.
Donc oui, la ronce, c'est là. Il a dit qu'il faut que je trouve du suif aussi. À l'énigme, je suis allée chercher la solution. Ça m'a saoulé. Et comme tu t'étais absenté, je suis allée chercher une énigme. Enfin, la solution. Oh, je suis fatiguée, hein. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Alors, il faut que je trouve un truc pour couper cette affaire. Ok. Ah oui, non, mais moi, je l'admets volontiers, hein. Bah, en stream, c'est aussi très différent. Je pourrais tourner pendant des heures toute seule et tout ça, mais dire que, en plus, avec la concentration que j'ai aujourd'hui, bon, un peu compliqué. C'est ta faute. Ah, t'es déçu, je comprends. Fromage et pain sec. Ça fait 3 fois que je clique dessus. C'est de ma gueule? Fromage. Fromage. Non, Fromage et mais tu peux pas. fromage et... Tu peux pas te taire? Bon, il y a un truc à faire avec ça, je suppose. Oui. Ok. Donc, j'ai plein de trucs et j'ai l'impression que ça sert à rien du tout, quoi. C'est très perturbant. Tiens, ma poule, tu veux voir ça? Non, t'en fous. Tu veux voir le journal de ton pote? Non, t'en fous. S'en fout de tout, comme d'habitude. Il est en train de décéder de toute façon, donc allons-y. Est-ce que je vais retourner voir le méchant? J'ai chaud. Excusez. Hmm. Bah oui, c'est le méchant. On est persuadé qu'il fait... Il fait genre il soigne les gens alors qu'en fait pas du tout. On le sait, nous. On le sait. Il y a jamais personne qui est reparti vivant de ce monastère chelou là. Donc il y a un truc. Puis j'aime pas trop comment il me parle. En mode les femmes n'ont rien à faire là, tout ça. Bonjour ma fille. Bon. C'est bon quoi. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Mince. Alors, Je crois que Hans a toute sa tête voilà. lorsqu'il me dit que ce mystérieux moine pourrait l'aider. Il ne délire pas. Je vous conjure, ma fille, de ne pas accorder de crédit aux divagations d'un vieillard à l'agonie. C'est l'évidence. Cet homme s'invente des histoires pour entretenir de vains espoirs de rémission. Je me fiche de qui sont ces Yukol et de ce qu'ils adorent. Mais je crois qu'ils aideront Hans à aller au bout de son aventure. Et pour moi, c'est ce qui compte. Oh, je prie le ciel que cette peuplade maudite n'existe plus. Dans notre pays, l'alcool et la petite vérole sont souvent les instruments de la colère purificatrice du Tout-Puissant. Ah oui, oui, bien sûr. Bon. Oui. Je crois que j'en ai assez entendu comme ça. Je vous quitte. Je l'aurais pas dit comme ça. Allez, mon enfant, et pesez bien les conséquences de vos actions. Mais si tu veux, le coup de c'est Dieu qui punit les personnes qui sont malades. Bon. Voilà quoi. C'est un peu le coup de ah mais non mais si tu es malade finalement c'est un peu parce que c'est psychologique, tu comprends? Ça se rejoint un peu toutes ces idées là donc ça m'énerve un petit peu. Il est le balai. Ce perso c'est simple, il faut comprendre tous les restes de ce qu'il dit, c'est ça. Je croyais que Dieu était amour et compassion. Il est censé, tout à fait. Mais visiblement pas dans cette personne. Ah oui, il y a l'histoire du truc là-bas aussi, là.
Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon. C'est vrai que les personnages sont bien faits dans le sens où on arrive à bien les détester. Non. J'avais déjà essayé tous les trucs ici. Hein. Tout ce qui n'avait aucun sens d'ailleurs. Et cliquer là, je sais même plus pourquoi. Non. Je sais même pas à quoi ça sert ça. Je l'ai depuis 1000 ans à peu près. Bien, donc non. Lui, il veut pas me parler. Ah oui, non, mais ça, on est totalement mental. Mais c'est pas les maladies mentales, c'est pas psychologique, c'est ça que je veux te dire. Une maladie mentale, c'est une maladie mentale. Enfin bref, on va pas parler de ça, on va pas disserter sur ça. Ok. On dirait un machin pour vendre des trucs, tout à fait. Mais je pense que ça peut peut-être donner du coup le suif qu'il faut mettre avec la ronce, non? Je sais pas trop. Mais j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Après, J'espère qu'il ne compte pas. je me suis un peu spoil sur un truc, mais bon, je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai vu qu'il fallait distraire cette personne, à peu près tout. Ah oui, non, mais je veux pas trop parler de tout ce qui est maladie chronique et tout ça, c'est très compliqué. Tout ce qui est maladie mentale, etc. Et j'ai des gens de mon entourage qui en souffrent aussi. Je suis même porteuse de 3 maladies chroniques. Et quand on te dit pendant des mois et des mois que c'est uniquement dans ta tête, c'est un peu compliqué. Ah oui, ça on est tout à fait d'accord. Non mais ça, pour tout le monde, bien sûr. Ah, je peux y aller là? Oui, non, attends, c'est... Ah, au secours. Il faut des Yuki. Mais sachez qu'il n'y a aucune maladie psychologique qui, sur le long terme, vous donnera des douleurs. Pas possible. Qui vous fasse aller mal, voilà. Et qui vous donne des douleurs, il n'y a aucune maladie psychosomatique qui fait ça. Du moins, pas des douleurs sévères. C'est ce que mon médecin m'a expliqué après... 4 ans Ouais, 4 ans de maladie maintenant, en fait. Il faut des Yuki. Et ben voilà, on a trouvé ce qu'il nous faut, tout à fait. Des Yuki. Et beaucoup de stream aussi, parce que moi ça me fait plaisir. Ouais, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Il veut pas me parler. La bibliothèque, on l'a fait. Les ronces. Hmm. Je vais cramer la tombe, hein. Ça me paraît être le seul truc à faire. Mais qu'est-ce que c'est? Les poissonnets. Salut Lulu.
Bonsoir, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Des fois, faut pas chercher. Faut pas chercher quoi? Pardon, j'ai pas suivi. Ti 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 ti. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire, sachez-le. Alors, je suppose qu'il y a un truc à faire avec les ronces. Qu'il faut lui en faire, du coup, inspirer. Moi, déjà fait le coup, monsieur, ne vous inquiétez pas pour la chambre de café. Non, pas de le médecin. Ah, ne vous faites pas. Oui, non, voilà, c'est. Tout et son contraire, la médecine, tout ça. Du coup, dans le tout, j'ai continué. Oui, mon chat. Ah bah tant mieux, alors si ça va bien. Non, mais c'est dingue en fait d'avoir des médecins qui disent tout et leur contraire et que c'est un peu compliqué. Il y a une personne qui m'a dit en tant que médecin qu'il fallait que j'arrête les morphiniques. Et mon médecin m'a dit, ben non, vous arrêtez pas les morphiniques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez beaucoup trop mal pour qu'on vous laisse sans rien, quoi. Donc c'est compliqué. Mais bon. Alors, des idées. Je n'ai plus d'idées, les gars. On a trouvé ce fameux truc qui nous a appris qu'il fallait, récapitulons, du suif et le truc qu'il y a sur la tombe là-bas. Jappé, te couche pas sur les pieds, s'il te plaît. Pour réveiller Hans et pour pouvoir partir. De même, il y a le seau là-bas, je sais pas à quoi il sert. Y a-t-il des endroits que j'ai oublié de fouiller? Ah mais t'inquiète, moi je suis très à l'aise avec ça, ça fait 4 ans que je suis malade, j'ai créé une chaîne YouTube pour parler de ces sujets-là, parce qu'il est important que ça puisse bouger, qu'on puisse changer un peu l'image sur le handicap, sur les maladies, et que les médecins, les spécialistes, ça puisse changer, et qu'il y ait moins d'errance médicale, qu'il y ait moins de ce genre de réflexion et tout ça. Moi je suis pas déprimée, hein, tout va bien. Ou trouver du suif. Regardez ce flocon de neige. Ah mais moi je suis pas en stream pour vous inquiétez pas, je vais très bien. Alors oui, j'ai déjà regardé la brouette et j'avais déjà du coup trouvé quelque chose dedans. Alors par contre, faut faire attention avec le backseat, à part si je demande de vous me donner un indice ou de me donner la solution. S'il vous plaît, on évite, surtout si vous connaissez le jeu. Si vous connaissez pas le jeu, voilà. S'il vous plaît. J'ai aucune idée de ce que je dois faire après. Effectivement, le saut là-bas... Ah, t'as une idée, dis-moi. Vas-y, dis-moi, Meika. Quoi? Mon dieu, fuyez. C'est pas sympa. Dis-moi tout. Non, Meika a de très bonnes idées. C'est lui qui nous a sorti de beaucoup de faux pas. Et je précise, il n'a jamais fait le jeu. Et c'est pour ça que du coup... j'aime bien réfléchir avec les gens. Je trouve ça marrant. Voilà. Ceci est un des avantages du stream. Je pense qu'il faut... Je connais Lina. Comment ça vous connaissez? Le si, je pense qu'il faut le faire en le faisant fondre dans le machin qui chauffe. Ouais. Ah, mais d'accord. Et du coup, c'est toi qui l'as ramené sur le stream ou... Il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, mais encore. Moi, je suis d'accord avec ce que tu me dis, mais du coup, faut mettre quoi dans le seau? Le couple du chat. Oui, je l'ai fait venir.
Me foutu un gros coup de patte dans le derrière. Ah bah super. Non mais on veut pas savoir. Hein. Bah c'est gentil Meika, merci. Moi je veux bien, je suis d'accord avec ton idée, mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans le seau? Est-ce que j'ai vraiment tous les trucs qu'il me faut ou est-ce qu'il me manque des objets? Pas encore les histoires de couple, il y en a marre. C'est les... c'est l'énigme que je n'ai pas résolu. Il faut mettre le truc dedans. Je sais pas encore ce qu'est le truc. Ah bah ça nous avance. Vous voulez qu'on se refasse un petit tour de tous les endroits pour voir si j'ai pas cliqué sur certains trucs? Ça va être ultra intéressant. Ah, c'est bon, il y a déjà des histoires de couple sur cette chaîne, c'est bon quoi. Suffit. La chiffre c'est la graisse animale, donc j'irai le fromage. Mais elle veut pas le prendre! Moi je veux bien, mais elle veut pas le prendre ce fromage, donc oh, je suis bien d'accord. Oh, un bon frometon là. Oh là là là. Quel enfer. Ah là là. Donc. Oui, bon, c'est bon, t'es assez tourné là, je t'en supplie. Mais je la déteste. Regarde, elle veut pas y toucher. Fromage et pain sec. Fromage et pain sec. Fromage. Je déteste. Mais prends-le. Non. Je veux pas le prendre. Salut, Guxos. J'espère que je le dis bien. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Sauf si c'est une raclette. Pour une raclette. Ah oui. Oh. La première phase, la phrase qui m'a fait délirer dans le premier, c'est quand elle disait je peux pas passer par là, mais très vite comme ça. Elle me faisait kiffer. Mais moi je voulais bien mettre les poissonnets. Les poissonnets dans le truc, dans le seau. Ah, bon bah tant mieux. J'aime pas écorcher les pseudos, mais après, si c'est trop long, je les dis rarement en entier. C'était ça, Dova, exactement. Je peux passer par là. C'était pas du tout énervant. Bon, mais j'ai essayé, je crois, tout à l'heure. Alors j'ai peut-être mal essayé. Hein. Du coup. Non, non, on peut pas les mettre dedans. Bah... Il manque quelque chose pour l'activer. Bah, je peux essayer tous mes objets, mais je pense que le reste, ça n'a pas grand sens, quoi. J'ai pris ça pour le mettre là. Je sais pas pourquoi, du coup. Avec le monastère de Romansbourg, c'est pas évident. Non. Et puis en plus, on sent qu'il y a des trucs qui se manigancent, quoi. Il y avait une manette au-dessus. Comment ça? Oui, mais ça clique directement là, en fait, quand je le fais. Non. Non, non, ça le... Du coup, je faisais pas mal du 2, mais t'as toujours des appels des gens chelous et relous. Oui, bah, on a toujours le taf qui nous cherche, concrètement. Du coup, t'as fait le jeu, Guxos, plusieurs fois? Première fois, oui. Du coup. On a découvert le 1, on fait le 2, je ferai sûrement le 3, et puis le prochain qui sortira. Et puis, je ferai sûrement les... Du coup, les autres jeux de Benoît Socal, si je les trouve sur l'internet. Parce que j'arrive pas à les trouver en... À vendre, quoi, tout simplement, quoi. Vous voyez? Par la Merzone, bien sûr. Mais les autres, je les trouve pas. Ça pourrait être sympa. On avait parlé un vendredi soir et du coup... Bon, je crois que ça sert à rien. Oui, et du coup, on évite le backseat à Guxos, à part si, effectivement...
je demande un indice ou carrément d'être spoilé parce que des fois j'en ai marre de chercher et du coup voilà. Bah tu te fous de ma gueule! Pardon. Mais non. Les autres jeux de Benoît Soka, il n'y a pas de réédition donc faut choper les boîtes. Ah, oui, je demanderai à Clément. Mais qu'est-ce que... Il manque. Oui, non, mais c'est bon, mais ça sert à quoi? Ah, rien. Pourquoi je voudrais d'une bougie? En plus, je peux pas du tout combiner deux objets. Oh, il y en a beaucoup plus, hein. Il y en a beaucoup plus. Il y a Paradise, Sinking Island, il y a à la mer Zone, il y a un autre truc là, le truc de BD avec la pyramide, comment ça s'appelait? Je sais plus. Attendez. On en a parlé une fois sur la culture à deux, du coup. Du coup, le vendredi soir, c'est un rendez-vous qu'on a avec les gens. On parle de plein de choses. On avait parlé de Benoît Sokal et du coup des jeux qu'il a fait. Qu'il a fait. Il y avait donc l'île noyée, Paradise, la mer Zone, Nicopole, le fort aux immortels. Voilà. Moi, j'ai la mer Zone? Non. Mais je le prendrais. Y'a que ça. Quoi? Je pourrais combiner des objets? Ah bon? Est-ce que la bougie peut aider pour faire cramer le machin sur la tombe? Donc oui, il y en a plusieurs, donc ça pourrait être cool aussi, hein. Mais bon. Tellement de jeux, si peu de temps, hein, bien sûr. Tu veux que j'aille tester ce que tu disais, du coup? Nika, 1, 2, 3, merde. Il y a Nicopole aussi, du coup. Et du coup, le prochain, en plus, je me suis fait spoil le dernier Siberia, bien sûr, en regardant le résumé du prochain qui va arriver. Mais bon, je le vis plutôt bien. Oui, oui, oui. Donc on met une bougie, non. Non, c'est pas ça. Oh, je sais pas quoi faire. Ouais, mais justement, en fait, c'est pour tester. Après, si c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je m'en fiche, hein. Justement, on rigole. Ça me donne envie quand même de découvrir. Et puis ça me saoule, bah, j'arrêterai, c'est tout. Non, mais dans le résumé du Siberia Cart, il y a marqué Kate, nanana, et j'étais en mode. Je viens de me faire spoiler la fin du 3 en fait. Et là, je suis. Et du coup, somme. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Allume la bougie, prie pour demander, trouver la solution. C'est un bon truc. Bah, je sais pas. Bon. Comme d'habitude, hein, j'ai l'impression d'être perdu dans 10 mètres carrés, mais bon. Est-ce que... Non. On va faire ça. Ça, je peux pas cliquer. Hein. Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé. J'ai peur. J'ai vu la souris bugger. J'ai eu peur. Au secours. Mais pourquoi j'ai une bougie? À quoi ça me sert? Je comprends pas. Bon, après, le scénario du 3, malheureusement, ne se vole pas trop le 3. Offrez Paradise et noyé.
Désolée si je réfléchis pas trop, j'ai le comportement du cerveau. Non, mais le cerveau en compote. Et moi, j'inverse les mots aujourd'hui aussi. Ça se trouve pas trop mal. Ah bah on verra. Déjà, on va finir ça. C'est pas sûr qu'on achètera des jeux tout de suite. Parce que vu qu'on doit acheter le fond vert en plus. On va déjà finir cela. Et puis j'en ai d'autres. Donc on va voir. Quelqu'un... du coup, non merci, non je les prendrai pas tout de suite. On peut pas. C'est pas possible. 5 € les deux. Ah oui, mais... T'es un zombie. De toute façon, Siberia Card, il sort pas tout de suite. Ah non, c'est vrai qu'on a le temps. On a encore quelques mois, tout à fait. T'es un zombie. Quelqu'un a un indice? Ou pas? Un indice sympathique sur ce que je dois faire. Si vous savez quelle est la suite, si vous vous en rappelez. Parce que là... Non mais j'inverse beaucoup les mots. Tout à l'heure, j'ai dit quand même à mon chat, pourquoi tu mets ton oreille derrière ma patte? Et je me suis dit, ah ouais, non, c'est l'inverse. Ok. Oui, mais comment on fait pour les combiner, les objets? C'est ça que je comprends pas. Ah, d'accord, faut que je la mette directement dedans. Ok, merci, c'est bon. Merci. Les prendre. Et moi, voir année, vu qu'il n'y a toujours pas de date. Ah bah oui, hein, c'est logique. Hein. Je cherche un sécateur. Pas tout de suite. Mais oui. Ok. La bougie, je dirais qu'on pourrait essayer dans l'église parce que ça me semble moins déconnant. Non, c'est bon, grid à... Mais qui... Comment tu veux faire une bougie qui sent bon? Je comprends pas. Tu peux remettre un bâton, du coup. Et encore. Mais je peux rien rajouter de là. Si, je peux mettre un truc dedans directement. Qui sente bon. Je peux rien mettre dans le truc. Arrêtez de me faire rire, je suis déjà absolument pas concentrée. On n'est pas dans Pokémon. Oh là là. Ouais, non, mais en fait, j'ai cru que j'avais compris, en fait, pas du tout. Ah! Super. Faudrait prendre la fameuse plante et la mettre dans le machin pour en faire une bougie parfumée. C'est ça. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Euh... Oui, mais du coup, forcément, j'ai pas de truc. J'ai pas le truc qui me manque. Et comment je fais pour le trouver, le truc qui me manque? Oui, du coup, en plus, la bougie que j'ai, elle me sert à rien, quoi. Et les poissonnets, alors? Les poissonnets. Les poissonnets, c'est bon. Je lui jette sur la tronche. Oh, ce cercueil me donne des frissons. Ah, mais arrêtez. Il y a rien par là. Moi, c'est ça qui m'étonne aussi. Ah bah si je demande, tu peux, hein.
T'inquiète pas. Hein. Après, si t'as envie de me voir galérer, c'est ton choix. Hein. Y a pas de problème. Tu peux pas juste prendre l'herbe? Bah non. Non, elle dit qu'est-ce que c'est que ça? Elle est pas contente, quoi. Là, y a rien. Oui, mais on n'a pas le truc pour le faire brûler, non? Il faut la ronce et tout ça, non? Ça, j'avais compris que c'était du coup ouais, le but final. Mais je pense qu'il manque des étapes. Faut l'autre machin, du coup. Non mais parle, non mais me dis pas, il faut le machin, il faut le truc. On va pas recommencer. Oh. Mais comment ça? Ah non, non! Ah non, ah non, ah non, ah non, non, pas du tout. Sorry. C'est non. Comment ça? Ah bah c'est pas les bonnes plantes qu'il y a sur la tombe de Jackie? Ah d'accord, merci. Non mais... Ouais, c'est une histoire de Jackie et de Jean-Michel, on n'y comprend plus rien. Mais là, il y a rien en bas. Bah si, c'était les bons trucs là. Bon, après, j'ai pas envie de me retaper tout le document. C'était ça. Merci. De toute façon, sur PC, la solution c'est dans les fichiers du jeu. C'est vrai? Je savais pas. Moi qui vais sur internet depuis le début. Ah bon? Je savais pas. Ça, c'est là où j'ai trouvé le truc. Ah, je peux pas fouiller. Bah là, c'est là où on a trouvé... C'est là où on a trouvé le livre, du coup. C'est bon, on l'avait trouvé tout à l'heure, ça, déjà. C'était avec cette énigme à la con, là. Pardon. Je vais devenir vulgaire. Euh... Faut que je finisse ça aussi. Vous savez pas, parce que j'ai pas fait les trucs dans l'ordre. C'est le problème. Alors... Mais oui! Eh oui, oui. Eh oui, oui. Bah, le livre, il dit qu'il faut du suif et la plante. Ouais, oui, oui. Oui, oui.
Ça, je l'ai fait déjà. Tout à fait. Je suis arrivée après. C'est où ces putains de... Oui. Mais comment ça? Je comprends pas. J'avais été au truc au tout début. J'avais été à la brouette au tout début. Je sais pas si c'est Justine ou si c'est le jeu, mais sur Cyberpunk, elle a tendance à faire tout dans le mauvais ordre, c'est ça. Mais j'y avais été au début du jeu sur cette brouette, je comprends pas. Bon bah ok. J'y ai été. Pour ceux qui étaient là, Meika et Dova, je crois que j'avais été, non? Je sais plus. Lulu, tu peux peut-être faire des phrases? Peut-être? Pour être sympathique. Non mais vraiment? Non mais... Non mais t'as vraiment fait ça? Bah écoutez, les gens ne font pas forcément tout dans l'ordre. Oh là là. Ah ouais, non mais... C'est incroyable. Alexei Toukianov, 1895-1996. Comment ça? Co sanctus libri abscondo me scientis. Mais... Il a trouvé le code, non? 101 ans, pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Résistant le papy, hein? Y a un problème, quoi. Ah, est-ce que j'ai trouvé le Yukol? Non. J'ai trouvé le livre, c'est tout. C'est pas beaucoup, une broutille, c'est vrai. Du coup. Ah bah pour les chiens, finalement, c'est peu. En 2002, c'est beaucoup, effectivement. Voilà. Il manque. Il manque. Qu'est-ce que j'avais fait l'autre fois? Ah oui. Mais il manque pas encore un truc? Hmm. C'est bizarre cette affaire. Alors. Hans? Ah non, non, mais non, mais... Hans? Père, Hans ne veut plus aller au grenier. Non, mais... Tout ça, ce n'est pas de sa faute. Ça va bien se passer. Alors, du coup, je peux poser ça. Bizarre, vous avez dit bizarre. En tout cas, ça fait plaisir de voir autant de gens sur du Siberia. Bah écoute, moi j'aime bien découvrir plein de choses. Et puis les gens qui sont là depuis... Dova, ça fait quand même quelques temps qu'il est là. Donc voilà.
C'est vrai que je connaissais pas du tout et du coup, j'ai envie de réviser un petit peu mes classiques. C'est beau en tout cas. Hein. Ah, en plus, il y a des mammouths. Hans, Sniff. Tumélica, ça commence à faire pas mal de temps aussi finalement. Depuis mars, oh là là, 2020, oh là là, ça nous rajeunit pas. Hein. Ça va mieux? Et on va se casser. Hans, comment allez-vous? Kate, ça va. Qu'est-ce que je fais là? Ça serait trop long à expliquer. On s'en va? Vous pouvez marcher? Je voudrais bien, mais... Ne bougez pas, Hans. Je vais chercher un moyen de nous sortir d'ici. Ça fait depuis décembre, je crois. Et tu parles beaucoup. Bah, c'est bien. Enfin, c'est pas bien, c'est pas que c'est pas bien d'être Assez leur fumé cœur. pour Hein. aujourd'hui. Vous faites ce que vous voulez. Du coup, il va falloir trouver un moyen de le sortir. T'inquiète, je reviens te chercher, t'es quêté. En ce lendemain de cuite, exactement. « 22 novembre, ah bah... Moi aussi, ça me fait plaisir en fait que Siberia ça plaise autant. Toujours le record de celui qui a le plus parlé dans le chat sur le serveur Minecraft, j'ai passé 10 ans. Moi j'avoue qu'il y a des fois j'ai l'impression d'être la seule à parler dans un chat, d'envoyer des messages toutes les 5 secondes et de me dire mais putain je suis hyper relou en fait. C'est terrible. Et on me dit mais non, tu as juste besoin de t'exprimer, tout va bien. Merci du coup Guxos pour ton follow et pour ton host, merci beaucoup. On s'est rencontré avec Grid. Ah d'accord. Un véritable travail de moine. J'espère qu'il ne compte pas mettre Hans... Oh, ce cercle. Alors apparemment je pourrais faire quelque chose ici. Visiblement peut-être pour... Il va falloir le virer à un moment ou à un autre quoi. Est-ce que je peux aller voir le prêtre pour lui dire je me casse, salut. Ce cercueil, oui. On va s'en servir comme traîneau. Quoi? Non, non, non. Ah non. Ah, j'ai paniqué, j'ai cliqué partout. Au secours. Choosing d'un cercueil. J'espère qu'il n'est pas occupé. Mais non, c'est celui qui prennent pour le... Ah, merci beaucoup. Pour le host, merci beaucoup. Qu'est-ce que... Au secours. T'as les tibias pour diriger? Bah oui. Qu'est-ce que... Pourquoi c'est ouvert? Oh, pourquoi on a ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on a une clé.
Ne me demandez pas à quoi ça sert. T'as la clé sort. Attends, mais y a aucun truc où j'ai vu une clé. Ah, c'est possible. Mais en fait, ce qui me perturbe dans cette phase-là, c'est que j'ai plein d'objets et que ça me sert à rien du tout, quoi. Je trouve ça chelou. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors on peut supposer qu'elle est juste un rue. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut? Crains le pire. Je peux pas lui parler. Tu veux de l'argent, tu veux une clé, tu veux. Je le coupe avec les cisailles. Je veux que tu t'en vas de là. Comme ça, je prends Hans et on se casse. Non. Ah, c'est une époque lointaine. Mais je sais pas à quoi elle sert cette clé. Peut-être elle sert à ouvrir. Je sais pas. Là, tout ça, on l'a fait. Il n'y a pas d'autres trucs ici. Heureusement que je suis retournée voir le truc du prêtre, quand même. Peut-être qu'il y a d'autres portes ici. Ah, je sais pas. Lointaine, tu nous traites de filles. Je me permettrais pas. La bague de la clé de Fort Boyard, j'ai l'impression de la faire très souvent. Dans les point and click, ouais, c'est un classique. Moi, j'aime bien. Allez, jeu Fort Boyard. Ah là là. J'avais eu une de mes photos Insta d'aimer par Microids, du coup. Comme j'avais posté une photo du jeu. Mais qu'est-ce que vous faites? Putain, ils m'ont fait peur. Ça va? Bonjour, mon père. Il faut laisser votre ami maintenant. On va l'emmener. L'emmener où? Bah non. Mon père, j'ai retrouvé la trace du moine Alexei Tukianov. Pas les sans icônes, mais que faites-vous donc de mes avertissements? C'est un hérétique, vous dis-je. Il est damné. Damné. Cet homme brûle dans les flammes de l'enfer. Voyons, ce n'est pas parce qu'il s'est intéressé aux coutumes des peuplades Yukol qu'il faut le considérer comme un criminel. Les Yukol sont des êtres dépravés, des envoyés du diable. M'entendez-vous pour vos vies perdues? Ici, vous n'êtes qu'une femme, rappelez-vous-en. Ouais, ouais. Je trouve que vous en faites un peu beaucoup, mon père. Je venais vous prévenir que nous quittons votre monastère. Je vous l'interdis formellement, vous entendez? Quoi? Mais Hans est guéri maintenant. Il n'y a plus de raison de nous attarder ici. Il n'est pas guéri. Tout cela n'est qu'une illusion diabolique. Vous avez corrompu l'âme de ce malheureux avec vos fariboles chamaniques. Mais il est hors de question que Hans Vorarlberg quitte ce monastère. Alors déjà, tu m'interdis rien du tout. J'ai suivi les indications de Hans et je l'ai soigné. Pas Quoi? déconner. Vous avez osé? Ne vous en faites pas, il va beaucoup mieux. Ici, dans ce monastère, c'est un blasphème, mademoiselle Walker. Vous en rendrez compte devant Dieu. Oui, bien sûr. Je vous le répète, mon père. Hans Vorarlberg et moi devons poursuivre notre voyage ensemble. Hans Vorarlberg n'ira pas plus loin, mademoiselle Walker. Pourquoi on le frappe pas? Non mais alors je suis contre toute forme de violence, mais là... Qu'entendez-vous par Hans Vorarlberg n'ira pas plus loin? Votre ami se meurt, mon enfant. Je Faux. vous préviens, je ne quitterai pas cet endroit sans Hans. Faites-vous une raison, mademoiselle Walker.
Hans Vorarlberg ne sortira d'ici que dans un cercueil. C'est ce qu'on verra, mon père.